Alors, je vous laisse aller écouter la vidéo de Christophe Grosse-Houplon. Donc, Christophe Grosse-Houplon sur les religions méfiantes. Alors, j'en avais déjà parlé. Pour ma part, personnellement, la moins pire de toutes, c'est le bouddhisme. Voilà, pour moi, c'est la moins pire de toutes. Alors après, je ne parle pas des sectes qui sont en dehors. C'est religieux, mais voilà, c'est pas dans le cadre des religions que l'on connaît tous. Les sectes, c'est les sectes. La scientologie, c'est la scientologie. C'est sectaire, hein, de toute façon, la scientologie, mais voilà. Mais là, je parle des religions. Toutes les religions que l'on connaît. La moins pire de toutes, c'est le bouddhisme. J'ai bien dit la moins pire de toutes. J'ai pas dit que c'était... je sais pas moi. J'ai dit que c'était la moins pire de toutes. Pour ma part, oui, je me répète encore, je préférerais qu'il n'y ait plus aucune religion. Parce que déjà, on serait tous... s'il n'y avait plus de religion, déjà, on aurait moins de guerre entre nous, quoi. Voilà. Il y aurait moins de guerre entre les êtres humains par rapport à la religion, parce que je me suis aperçue à fur et à mesure que les gens plus ils sont dans la religion et plus ça va très mal, quoi. Puis il y a des fanatiques religieux, donc eux c'est les pires, hein. Les fanatiques religieux, eux c'est une vraie catastrophe, quoi. De toute façon, il y a toujours eu des guerres pour les dieux. Et les gens se sont toujours entretués pour leurs dieux. Donc ça, même les chrétiens, hein. Je ne parle pas que des musulmans, des juifs, je ne parle pas que des témoins de Jéhovah, qui eux, pour moi, ma part, sont très sectaires. Oui, oui, très. Eux, c'est vraiment des fanatiques, hein. Oui, oui. Pour moi, je les mets dans le même sac que ceux qui sont fanatiques dans plusieurs religions. Non, non. Ces êtres-là, qui sont fanatiques dans leur religion, mais vraiment, hein, sont extrêmement dangereux. Alors, dans mon petit pays de Candy, et encore, bisounours, oui, on me dit souvent bisounours, pour moi, il n'y aurait ni religion, ni politique. Voilà, c'est pas compliqué, hein, ni religion, ni politique. Comme ça, au moins, on ne serait pas programmé par tout ça, on s'entretuerait moins, on se ferait moins de mal entre nous. Parce que la religion et la politique, ça divise, ça divise les êtres humains. On a beau dire oui, on se rassemble, on est tous ensemble, etc. Ouais, bien sûr, sur le moment on est tous ensemble, on va tous manger, etc. Mais après, quand chacun est chez soi, c'est plus pareil, hein. Ah non, non. C'est bien beau ça, quand moi je vois qu'il y a des fêtes où il y a toutes les communautés sont réunies pour faire la paix, etc. Mais tout ça, c'est un voile qui est devant les yeux. Alors c'est bien. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis que c'est bien de le faire. Bon, moi j'y vais pas. Parce que moi comment dire,
Je vais pas faire l'hypocrite, arriver là-bas et dire que c'est bien, alors que je pense c'est bien. Le geste lui-même, il est bien. De se rassembler, de faire un pique-nique, de manger, de papoter. Le geste par lui-même, il est bien. Mais après, les religions par eux-mêmes, les gens par eux-mêmes, eux, c'est leur Dieu. Ils ont beau dire, le Dieu, c'est tous le même, mais en vérité, quand vous creusez bien et que vous parlez avec une personne, c'est leur Dieu. C'est pas celui du voisin, qui est à l'opposé de sa religion à lui. Donc c'est pour ça que dans ces rassemblements, j'y vais pas. Parce que moi, je mets le chaos là-bas. Si je dois dire ce que je pense, là, il y a le chaos, je crois. Là, il y a vraiment la fin du monde. Ouais, je crois que là, ils peuvent dire il y a la fin du monde. J'ai osé parler et dire les choses. Bah ouais. Donc, je préfère ne pas y aller parce que je ne peux pas. Je peux pas être hypocrite, faire un sourire à tous ces gens. Et non, c'est impossible pour moi. C'est impossible. C'est impossible parce que je me connais. S'il y en a un qui commence à déraper, qui dit n'importe quoi, je vais le lui dire. Je vais le lui dire. Donc, je ne peux pas faire semblant. C'est dur pour moi. Hein. C'est dur parce que je ne peux pas. C'est énervant même. C'est énervant parce que les manipulateurs, manipulatrices, tout ça, ils y arrivent très bien. Et eux, ils arrivent, ils n'ont aucun souci. Mais les gens comme moi, on peut pas. On peut pas, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est comme là, ce week-end, ça s'est très très bien passé avec les animaux, là où j'étais, mais ça s'est très mal passé avec des êtres humains. Ça n'allait pas du tout. Et même au départ, en plus, c'était même pas à cause de moi au départ. C'est quelqu'un qui s'est pris la tête avec quelqu'un d'autre. Je ne vais pas donner de nom, bien sûr, sur un sujet. Et puis alors moi qui suis empathique et en plus hypersensible, donc j'ai vu que l'autre personne est partie, etc. Donc moi après, je pouvais pas rester là, je suis partie, je suis allée chialer, je suis allée pleurer, après je suis allée faire des bisous à la dame. Moi qui suis pas du tout bisou, je peux vous dire que j'ai fait quand même un bisou avant de partir parce que vraiment, ça fait mal au cœur. Mais après, ce qu'il y a, c'est que moi je suis restée, comme je suis hypersensible, je suis restée dans ce mouvement de l'hypersensibilité. Et du coup, si moi j'avais eu ma voiture, si moi j'avais eu la voiture, le samedi soir, je disais rien à personne, je mettais un petit mot comme quoi je rentrais chez moi et puis je partais sans rien dire à personne. Voilà, j'aurais pris la voiture, je serais partie le samedi soir. Alors après, non, j'ai pas fait l'hypocrite parce que quand on m'a demandé, donc quand la personne a demandé à tout le monde, à chaque personne comment ça allait, moi j'avais les larmes aux yeux et j'ai dit la vérité, quoi, ça va pas parce que moi je suis sensible et puis c'est tout, et puis voilà, et puis elle est passée à l'autre personne, elle a demandé comment ça va toi, etc., etc. Donc je pouvais pas faire l'hypocrite, quoi. Je pouvais pas dire oui ça va alors que j'avais les larmes aux yeux, quoi, que j'étais vraiment très mal et que je ressentais tout ça, quoi. Je veux dire, en plus ce qui était marrant, c'est que le mec il avait dit, il avait dit, c'était le dimanche, attendez, c'était le jour même, le samedi ou le dimanche. Il a dit que partout où il allait, il y avait que des problèmes. Mais partout où il va, le mec, il y avait que des problèmes. Et dans ma tête, je pensais la même chose en plus. Je me disais, mais partout où je vais, mais il y a toujours un souci, quoi. Et en plus, là, c'était même pas moi, au départ. Au départ, c'était même pas moi. Donc, moi, ça allait.
C'est juste que j'ai été peinée après, et puis après, moi, j'ai sorti tout ce que j'avais à dire. Hein. Alors là, c'est fini. Quand je suis prise là-dedans, voilà, quoi, je dis ce que j'ai à dire, quoi. Et puis les autres, ils ont dit aussi des choses. Je veux dire, voilà, tout le monde a parlé. En plus, dans les énergies, on était dans un endroit. Alors, il y avait plein d'animaux, mais la maison par elle-même, ça n'allait pas du tout. Dans les énergies, donc il y avait des grosses poutres, tout ce qu'il fallait pas, quoi. En plus, il y avait un monsieur, la géobiologie, oui, qui fait la géobiologie, géobiologue, et il disait qu'en plus la maison elle était implantée sur des sillons creusés, là vous savez, par l'eau, qu'il y a de l'eau qui coule. Des fois il y a plus d'eau qui coule, mais les sillons ils ont gardé la mémoire de cette eau. Et ça dépend comment les sillons, s'ils sont croisés, etc. Je sais plus, en géobiologie, je sais plus comment ça se passe. Ça n'apporte que colère dans la maison et que désaccord. Ça n'apporte que des problèmes. Donc dans la maison déjà il y avait plein de choses qui n'allaient pas, quoi. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas du tout. Du tout. Sans compter les esprits. Ah oui. Eh oui, oui. Il y avait des esprits dans cette maison. Alors cela m'a été confirmé par ce monsieur, parce que j'en ai parlé à la propriétaire de la maison. Le lendemain, donc c'était le vendredi soir. Le vendredi soir, il y avait la conférence qui se faisait, et moi j'avais laissé ma place à quelqu'un. J'avais payé l'entrée, mais c'est pas une question, je m'en foutais, je la laissais l'entrée, quoi. J'ai laissé une place à quelqu'un, et puis moi je m'en allais pour retourner dans ma chambre. Et du coup, il y a quelqu'un, quand je passais dans le couloir, m'a dit, tiens, il y a une chaise là, assis-toi, tu écouteras, on peut entendre de là. Donc du coup, je suis restée, pas dans la salle, mais j'étais en dehors de la salle, dans le couloir, dans une sorte de bureau. Donc j'écoutais la conférence comme ça. Puis d'un coup, j'entends des bruits, j'entends frapper des coups dans la chambre à côté, parce qu'il y avait la chambre ouverte. Et il y avait une armoire en bois entrouverte. Et ouais, là je crois que j'ai dérapé. Je suis partie de la religion aux esprits maintenant. Ah, je m'excuse, j'ai encore fait un dérapage incontrôlé. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors, j'entends du bruit à cette armoire frapper, donner des coups. Bon, je me suis dit, c'est le bois qui travaille. Pour moi, c'était le bois qui travaillait. Bon. Donc, après avoir regardé comme ça, je retourne la tête et je continue à écouter la conférence. Et puis, j'entends redonner des coups. Alors là, je me retourne vraiment sur le côté et je regarde l'armoire. Et je ne vois pas la porte bouger. Je me dis, ça y est. Ah, Dieu, c'est pas possible. Il y a un esprit dans cette maison. Ah, il y a un esprit. Oh là là. Je voyais pas la porte bouger. Alors, je retourne ma tête là où j'étais, direction vers la conférence, mais pas directement, puisque j'étais sortie de la salle, comme je vous expliquais. Et là, je re-entends frapper. Et la dame qui était juste à côté de moi, elle n'entendait rien. Elle était juste à côté de moi. C'était hallucinant, quoi. Je veux dire, pourtant, elle n'est pas sourde, hein, parce qu'elle est jaune, hein. Ah, petit Mars. Qu'est-ce que tu veux rentrer? Il n'y a plus personne? Oui, oui, oui. Oh, la porte, elle est lourde. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller à la salle de bain. Allez, hop, salle de bain. Et la dame à côté, elle n'entendait aucun bruit. Il y avait deux mecs assis dans le bureau. Mais rien, il n'y avait rien. Je veux dire, ils ne bougeaient pas, rien. Ils ne
pourtant je suis pas sourde, hein. Je suis pas sourde, je suis comme tout le monde, quoi. Hein. J'ai des oreilles, j'ai des yeux. Et là, du coup, je me lève, carrément. Je me lève, je m'en vais à l'entrée de la chambre, qui était juste à côté, quelque part. Et puis, je m'approche pas de la porte. Je m'approche pas de la porte du meuble en bois. Mais je regarde comme ça, entrebâillée, pour voir s'il n'y aurait pas eu un chat qui serait rentré dedans. Mais la deuxième fois, quand j'avais attendu le bruit, frapper carrément hein, dans le bois, elle n'avait pas bougé la porte. Donc, parce que le chat, c'est pas frapper des coups, vous savez, comme dans les films où vous voyez les esprits, tout ça, ou même les urbex, en vrai, les urbex, là, les gens qui font avec les appareils pour les esprits, tout ça, les bruits, je vous jure, hein, c'est pour ça que j'ai reconnu les bruits. Je reconnais le bruit des fantômes, des esprits. Ben oui, c'est comme ça que j'ai appris. Hein. Et donc, je vois pas de chat. Je m'approche pas de l'armoire. Parce que moi, j'avais peur. J'avais peur que je ne savais pas quel était l'esprit qui était là. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que l'esprit prend possession de mon corps. Parce qu'il y a des esprits très malsains qui prennent possession d'un corps et qui font ce qu'ils veulent avec le corps. Voilà, et vous pouvez aller tuer quelqu'un alors parce que vous avez été possédé et que vous ne savez même pas. C'est un exemple bête, mais qui arrive même dans la vraie vie, malheureusement. Donc c'est pour ça que je ne m'approche pas des endroits comme ça, parce que j'ai pas envie d'être possédée par un mauvais esprit, quoi. Disons que j'ai peur de ça. Et en plus, j'avais pas de protection sur moi, rien contre les esprits. Ben non, j'avais jamais imaginé que j'aurais entendu un esprit dans cette maison, quoi. Je n'y ai même pas pensé du tout. Alors, le soir même, je dis rien à la propriétaire. Et le lendemain, je lui pose une question qui est tout bête. Je lui demande, est-ce qu'elle a eu un passé, cette maison, l'histoire de la maison. Je demande, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est décédé, etc., etc. Et donc après, elle me demande pourquoi, et je lui dis, voilà, moi, je lui dis, je pense qu'il y a un fantôme chez vous, il y a un esprit, il y a un esprit. Alors elle me dit, attends, elle va chercher le mec, c'est comme ça que j'ai appris qu'il était géobiologie, bon, en tout cas, bon, il a de l'énergie dans les mains, etc. Et lui, il voit si, oui ou non, après, il y a des esprits ou pas à tel endroit ou à tel endroit. Mais s'il y va pas, il va pas les voir. Alors, je lui montre l'armoire en bois dans la chambre. Donc, il y va, il impose ses mains sans toucher l'armoire. Et là, il lui dit, il se retourne vers la propriétaire et donc il lui dit oui, il y a même plusieurs esprits. Donc ils étaient plusieurs esprits, là où il y avait l'armoire justement, ils étaient plusieurs. Et d'un coup je dis, ah oui, mais ils doivent être gentils, non? Parce que je ne savais pas moi s'ils étaient gentils ou pas, puisque j'en sais rien. Je suis pas assez forte pour ça. Et le mec il a dit, ah non. Il a dit, ah non, je vous dis pas la trouille que j'avais. Et puis après, il nous a demandé donc de sortir de la chambre, de fermer la porte et que lui s'en occupait pour les faire partir. Parce que lui, après, il les fait partir dans la lumière, quoi. Parce qu'une âme errante ne doit pas rester errante sur Terre, sauf si c'est elle-même qui veut rester. Par exemple, ceux qui protègent les châteaux. Les esprits qui sont dans les châteaux, eux, ils veillent. Ce sont des gardiens de château. Donc, eux, ils veulent rester, donc on ne les fait pas partir. Ce sont des gardiens de château. Mais là, non, c'était des âmes perdues et en plus méchantes, donc il valait mieux, de toute façon, même gentil, il valait mieux qu'il les fasse partir. Mais quand il m'a dit... alors moi, je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Parce que j'ai pas entendu plein de coups partout, quoi. J'ai entendu, pour moi, il n'y en avait qu'un. Et comme je le vois pas avec les yeux, je pouvais pas dire, quoi. Et du coup, cet homme qui, lui, est là-dedans, du coup, il a confirmé, parce qu'elle a été le chercher,
il a confirmé ce que j'avais dit. Donc, bon, déjà, ça m'a rassurée parce qu'il avait vraiment confirmé ce que j'avais dit. Bon, mais mis à part qu'il y en avait plusieurs et que ça, je ne savais pas. Et en plus, ils n'étaient pas si gentils que ça. Donc, j'ai bien fait de ne pas m'approcher parce que je supporte pas ça. Moi, je préfère avoir en face de moi une personne vivante, même si la personne, je sais pas, ça va pas, on va se faire la guerre. Je préfère avoir affaire avec une personne vivante qu'avec un fantôme. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc voilà ma petite parenthèse. Je sais pas pourquoi, je suis partie de la religion aux esprits, moi. Alors, il y en a plein qui n'y croient pas, mais bon, peu importe. Cette propriétaire de la maison a demandé à quelqu'un qui, lui, est là-dedans, hein, lui a demandé. Alors, je me serais sentie bête si le monsieur l'aurait dit, ah ben non, il n'y en a pas. Moi, je l'aurais dit, bah, c'est qu'il est parti. Hein. Parce que, vu que moi, je suis honnête et que je l'avais entendu la veille, s'il aurait dit non, il n'y en a pas, pour moi, c'est qu'il aurait changé de pièce. L'esprit aurait changé de pièce ou il serait parti ailleurs. Donc après, moi, la propriétaire, je lui ai donné plein de conseils. Par exemple, je vais vous donner des conseils là-dessus. Déjà, tout ce qui est sombre et bordel partout, c'est là-dedans qu'ils y vont, les esprits. Plus il y a du bordel et plus c'est sombre et plus ils sont là. Voilà, déjà, donc rangement. Il faut que le soleil aussi puisse rentrer dans votre demeure. Il ne faut pas que ça reste tout le temps tout noir. Voilà, il faut que ça puisse rentrer. Si vous avez une salle de bain comme moi sans fenêtre, vous mettez des sortes de bougies à piles. Donc c'est pas des vraies bougies, hein, puisque la salle de bain, si elle est fermée, on met pas le feu à la maison, bien entendu. Hein. Ce sont des bougies à piles. Ça veut dire que ça fait comme une flamme, mais c'est pas une flamme. Voilà, ça ne risque rien du tout. Moi, j'en ai deux dans ma salle de bain. J'en ai deux, puis de temps en temps, j'en mets une troisième. Une lampe solaire. Et en plus, il faut ranger, quoi. Voilà. Plus il y a le bordel, plus c'est noir et plus l'esprit vient dedans. Après, mettre bien sûr du gros sel, etc. Tout ça, vous avez tout ça sur Internet. Hein. Je vous laisse aller chercher vous-même sur Internet. Mais voilà, je m'y attendais pas du tout. Hein. Le vendredi soir, je m'y attendais pas du tout. J'étais pas partie du tout pour ça, parce que je savais, même pas, j'ai jamais pensé une seconde. C'est quand c'est arrivé, non, c'est pas possible. J'ai dit non, c'est pas possible. Alors j'ai mon côté rationnel qui me dit, mais non, c'est le bois qui craque. Mais non, il y a ça. Mais non, il y a peut-être si, peut-être. Ça, c'est mon côté rationnel, qui ne veut pas que je pense qu'il y ait un fantôme. Alors que je sais que ça existe. Un fantôme, c'est un esprit errant, hein, de toute façon. Donc je sais que ça existe, mais non, je vais toujours aller vers le côté rationnel d'abord, pour chercher partout, voir s'il n'y a pas un chat qui rentrait dans l'armoire, est-ce que ça serait pas lui qui donnerait des coups, mais non. Je sais comment un chat ça fait dans une armoire, ça donne pas des coups comme ça. Ça aurait fait bouger la porte en plus. Bon. Donc quand vous avez fait le tour du rationnel, il vous reste plus que, ben oui, c'est bien ce que je pensais. Voilà, parce que moi je cherche souvent d'abord le rationnel. Avant vraiment d'être dans l'autre côté et me dire, ben oui, là il y a vraiment un esprit errant. D'ailleurs, il y en avait plusieurs, mais ça je ne le savais pas, c'est le monsieur qui l'a dit.
Parce que je me suis dit, bon, mais là, s'il voit pas le fantôme, c'est qu'il est parti ailleurs, le fantôme. Il est allé dans une autre pièce ou il est parti ailleurs. Ben, ça se peut. Mais non, non. Là, il a confirmé qu'il y en avait même plusieurs. Donc, vous voyez, je suis pas encore, je suis pas encore forte dans ce domaine-là, puisque, voilà. Moi, je suis tout à fait en bas de l'échelle. Hein. Mais quand même, ça m'a fait une expérience. Et la propriétaire qui avait écrit des livres, elle a écrit des livres, elle m'a fait lire un passage dans un de ses livres qu'elle a écrit il y a plusieurs années de cela. Et elle m'a montré le passage. Elle me l'a montré, le passage dans son bouquin. C'est incroyable. Il y a plusieurs années de cela, ça lui est déjà arrivé. Cette histoire, ça lui est déjà arrivé. Et elle avait fait venir quelqu'un pour faire partir les esprits, les fantômes. Donc déjà, elle était ouverte à cela. Voilà. Donc déjà, moi je me suis dit, elle va me prendre pour une folle et tout. Mais tant pis, hein. Tant pis, je demandais l'histoire de la maison pour savoir un petit peu. Je pouvais pas lui dire directement, vous savez, vous avez un esprit par là. Comment dire ça à quelqu'un que vous connaissez pas du tout. Et encore, j'ai osé quand même en parler. Et elle avait écrit dans son bouquin que je connaissais pas du tout. Et elle avait fait venir quelqu'un pour enlever les entités. Donc du coup, ben, entre-temps, il y en a plein d'autres qui sont arrivés, hein, mais moi je connaissais pas, hein, je connaissais pas l'endroit. Et après, attendez, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Donc elle m'a montré le passage dans le livre. Ah oui, et après, je crois que c'était le dimanche soir. Le dimanche... Non, c'était le lundi, pardon. Le lundi. Non, c'était le lundi. Et j'étais assise, il y avait l'autre monsieur, celui qui avait vu qu'il y avait plusieurs entités, qui avait confirmé. Elle lui a dit qu'elle allait téléphoner au curé de l'église, quoi, le prêtre. Elle allait téléphoner pour faire venir quelqu'un, pour nettoyer énergétiquement toute la maison et tout ce qu'il y a à faire, quoi. Voilà. Donc déjà, ouf, je suis tombée sur quelqu'un qui n'allait pas m'envoyer balader parce que moi je m'attendais à ça, quoi, hein, qu'elle me prenne pour une folle, qu'elle m'envoie balader. Hein. Moi je me suis dit, oh là là, comment je savais même pas comment j'allais l'expliquer à la dame, quoi. Et du coup, elle avait déjà écrit dans un livre qui date de plusieurs années de cela et que je ne savais pas. Hein. Donc ça va. Ouf, je me suis dit, elle a une ouverture d'esprit là-dessus, ça va. Ouf, ah ouais. C'est pas marrant hein, d'aller voir quelqu'un et de lui dire, vous avez un esprit chez vous, voire même plusieurs, mais bon, moi je suis pas assez forte là-dedans pour savoir combien il y en a. Et que la personne, elle est tellement cartésienne, mais elle vous envoie poulet, elle vous traite de folle, n'importe quoi. Hein. Ah ouais, c'est très difficile de pouvoir parler à des gens qui sont très cartésiens. Vous voyez, moi-même, qui sais que tout ça existe, j'ai quand même mon côté rationnel qui est là, qui cherche d'abord, vous voyez, j'ai mon côté qui est là, qui se dit, non, c'est peut-être un chat, non, c'est le bois qui craque, parce que l'armoire, elle est ancienne. Vous voyez, j'ai mon côté très, comment dire, je suis pas cartésienne à 100% parce que je sais qu'il y a des choses qui existent, mais j'ai ce côté-là quand même qui est toujours là, en train d'abord de chercher autre chose avant de savoir que ma première pensée était la bonne, mais d'abord je vérifie. Voilà, je suis quelqu'un qui vérifie. Ça veut dire que avant de dire oui, c'est vrai, j'ai entendu le fantôme me frapper, avant de dire une telle bêtise. Hein, parce que vous pouvez effrayer la personne. D'abord, je cherche toutes les possibilités avant d'en arriver à dire bon ben voilà, je pense qu'il y a
parce que bon, c'est pas sûr à 100%. Quand on y est, moi je suis pas là-dedans à 100%, quoi. Alors que le monsieur, lui, il est arrivé, hop, et puis direct, et il a su vraiment que, voilà, il y en avait même plusieurs. Alors, combien? Bon, mais ils sont tous là. Donc, ils sont tous là. Alors, j'enlève cette poche. J'ai des petits bocaux en verre que je dois jeter. Donc, j'irai demain. Voilà. Allez. Allez, Sacha. Allez. Allez, je termine de fermer le volet. Puisque j'ai tout le monde chez moi. C'est OK. Donc là, quand je ferme, ben... hop. Là, il n'y a plus personne qui sort. Et il est quelle heure? 21h. Ah, ça va, il n'est pas tard. 21h20. 21h20. Ça va, ça va. C'est pas tard. Bon, en plus, on n'est pas en été, donc il préfère être au chaud. Hein. Il préfère être au chaud. Hein. Vous avez raison. Je vous enverrai la note à payer de l'électricité. Hein. On va faire comme ça. Bon, bref, voilà ce qui m'est arrivé ce week-end. Donc quand le monsieur, il y avait le monsieur qui avait dit, mais partout il va, le monsieur, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Et dans ma tête, ben moi je le pensais aussi. Je voulais pas le dire. Je l'ai pas dit. J'ai fait une exception, je l'ai pas dit, parce que sinon les gens ils auraient pu croire que j'avais copié sur lui, mais c'est vrai. Le pire, c'est que chaque fois que je vais quelque part, et même avant que des fois je vienne, je veux dire, par exemple, je suis venue habiter ici, je pensais que c'était un endroit calme, etc. Et du coup, non, ça fait des années que là où j'habite, ici, il y a des gens que ça va pas du tout. Hein. Et bien des années, j'étais pas au courant, moi, il y a pouf. Donc voilà. Mais comme l'être humain, c'est l'être humain, on ne peut pas tous s'entendre. C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas tous s'entendre. Voilà. Alors pour ça que je dis, pas de religion. Pour moi ça c'est sûr, il n'y a même pas photo, parce que la religion ça nous divise. La politique ça nous divise. Voilà, et puis on serait tous respiriés, les animaux et les êtres humains. Et bien voilà, ce serait la vie cool. Il n'y aurait plus de meurtre, il n'y aurait plus de tuerie, il n'y aurait plus tout ça, quoi. Ça, c'est mon petit monde à moi, hein, comme je le voudrais, bien entendu. Ça, c'est le monde merveilleux que j'aimerais avoir. Et que personne ne s'engueulerait, que tout le monde s'entraiderait. Ça, c'est mon monde à moi. Mais bon, mon monde à moi, ben, il n'existe pas en réalité, en tout cas pas sur cette terre. Sur les autres planètes, j'en sais rien. Hein. Je ne suis pas allée, donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, sur celle-là, malheureusement, non. Alors, je crois que cette vidéo va s'intituler Pas de religion numéro 2. Ouais, je crois que je vais l'intituler comme ça.
Et bon, je m'excuse pour le dérapage vers les esprits. Je sais pas pourquoi c'est venu à ça. Ah oui, c'était par rapport à la première dispute qu'il y avait eu dans ce truc de stage là, où le monsieur s'était pris la tête avec une dame. Et à partir de là, ça a démarré quoi. Tout a démarré. Moi, j'aurais eu la voiture, je serais partie. J'aurais pris mes affaires, j'aurais laissé un mot comme quoi j'étais rentrée chez moi, je serais rentrée chez moi. Mais voilà, j'étais tributaire du train, j'avais pas le choix. En plus, j'étais à pied, loin du métro. Vous voyez, des trucs comme ça, quand on n'a pas sa propre voiture, on est vraiment tributaire de quelqu'un. On est tributaire même de l'endroit où on est parce qu'on ne peut pas partir. Surtout que j'avais pas d'argent pour prendre un taxi. Parce qu'à la rigueur, j'aurais eu plein d'argent. Hop, j'appelle un taxi, il m'amène directement à la gare ou au métro, hein, peu importe. Je paye le taxi, basta. Mais là, j'avais rien. J'avais rien sur moi. J'avais même pas mon chéquier, rien du tout. J'avais que les pièces de monnaie pour prendre le métro. Donc j'avais même pas le chéquier, j'avais rien. Donc, et puis de toute façon, même à le chéquier, j'aurais pas pu payer le taxi puisque j'avais déjà tout payé avant. Donc je connais quand même mes limites, même si je fais pas tout le temps mes comptes, hein, bien entendu. Je savais très bien que non. Une chose est sûre, c'est que si un jour j'ai une voiture, c'est là que je vais comprendre vraiment qu'on est comment, tributaire des autres quand on n'a pas de voiture. Et quand on a sa propre voiture, on va où on veut et quand on veut. Et moi, je m'en suis rendu compte parce que j'ai plus de voiture. Il a fallu que je passe par là pour me rendre compte à quel point c'est important d'avoir sa propre voiture. Voilà. Moi j'étais coincée sur place là-bas, je serais partie le samedi soir, ça c'est sûr. Me connaissant, je ne serais pas restée. J'aurais attendu que tout le monde aille se coucher, j'aurais mis un mot et moi je serais partie. Je m'en fous moi d'avoir payé des stages, d'avoir payé la nuit sur place, etc. Je m'en fous de tout ça. Je veux dire, c'est payé, je m'en fous. Je suis pas là en train d'aller demander un remboursement, quoi. Ça, je m'en fous. J'aurais pris ma voiture, je serais partie. Parce que je suis comme ça. Et je n'aime pas me forcer à rester dans un endroit où il n'y a que du négatif. Et que ça a plombé tout le week-end. Ça a gâché tout le week-end. Et puis moi, en plus, quand je parle et que je dis les choses, je les dis. Oui, ça veut dire que je dis les choses. Je suis polie, hein. Je suis polie, mais je dis les choses. Donc les gens sont très surpris quand je parle, parce que quand je dis les choses, je les dis, quoi. Et donc ils sont très surpris, ils tombent de haut, quoi. Ben oui, mais il n'y a pas une auréole sur ma tête. Hein. J'ai jamais dit aux gens que j'avais une auréole sur la tête. Hein. Moi je suis gentille, j'aide les gens, je fais comme je peux. Mais par contre, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc voilà, moi ce qui me manque là du week-end dernier, donc pas ce week-end, mais c'était le week-end dernier, ben là, qu'est-ce qui me manque, ce sont des animaux. Il y a des animaux dont j'étais très proche d'eux. Et ben, ils me manquent terriblement.
mais terriblement. Alors, il y avait deux gros chiens blancs. Donc, ils me manquent terriblement. Il y avait des biches. Il y avait les deux lamas qui ne m'ont pas craché dessus. Ça va, ouf. Il y avait des petites chèvres. Ouais. Je regarde ces petites chèvres quand elles me regardaient. Je savais jamais si la chèvre noire, là, le bouc, je sais pas quoi, il allait me foncer dedans ou pas, parce qu'on sait pas, hein, les animaux. Non, non, ça va. Ben non, finalement, j'ai pas eu de problème avec eux. Mais voilà, c'est eux qui me manquent terriblement. C'est ces animaux que j'ai pas pu leur dire au revoir. Et en plus, je pouvais pas les ramener chez moi. Oui, oui, j'aurais bien voulu les prendre en fiche. Ouais. Mais bon, c'est impossible, donc... Et en parlant de ça, oui, je me perds encore, je fais une déviation. Là, je crois que je prends l'autoroute. Euh, Pendant le stage, donc, il y a une dame, au bout de 3 jours, eh bien, elle voulait plus manger de la viande. Parce qu'elle a communiqué avec une poule, parce qu'il y avait des poules. Et en télépathie, elle a communiqué avec une poule. Et vous savez, que vous le croyez ou non, peu importe, mais ça pense, une poule. Ça dit les choses, c'est comme un chat, un chien, ça dit les choses. Ben, que vous me croyez ou pas, ça c'est pas grave. Cette dame nous l'a dit. Son mari, donc son copain, pardon, son copain et son fils allaient manger, donc il attendait qu'elle rentre donc le lundi soir pour... il avait préparé un poulet frites. Un poulet frites. Et là, elle a été obligée, quand elle nous l'a raconté après, parce qu'elle a téléphoné à son copain, et après, elle nous l'a dit dans la salle que... Non, elle lui a dit à son copain qu'elle ne pouvait pas manger de poule. En plus, ils ont une poule chez eux, pour les œufs. Elle dit non, je peux pas. Elle pleurait en même temps et tout, mais non, mais elle rigolait, elle pleurait en même temps. Ah, je vous jure, c'était de l'émotion. Cette femme m'a donné de l'émotion, mais pour incroyable. C'est la dame qui avait les juments, qui a les juments, parce qu'elle les a toujours. Et elle disait, mais là je peux pas, je peux plus en communiquant avec la poule, en sachant que elle pense, il y a plein de choses. C'est pas juste un animal qui pond des œufs, quoi. Ben, elle pouvait plus manger de la viande. Donc elle allait manger les frites, mais elle allait surtout pas manger le poulet, quoi. C'était... Et puis en plus, ils peuvent même pas tuer la poule qu'ils ont chez eux, parce que son petit garçon, il adore la poule. Ils ont chez eux, pardon. Donc, elle sait très bien qu'ils ne tueront pas la poule. Mais c'est magique. C'est magique, c'est magnifique. Disons qu'il faut vraiment le vivre c'est simple, pour le croire, c'est pas compliqué. Il faut le vivre. Comment vous dire? Pour savoir ce qui est vrai ou pas, il faut le tester. Par exemple, là, les stages de communication animale, c'est pas compliqué, hein? Il faut le faire. Il faut le faire.
Et après, ben, vous ne pourrez pas dire que c'est pas vrai. C'est voilà, c'est tout. Moi, je peux dire que ça. Hein, Puis d'ailleurs, je compte bien, d'ici la fin de l'année, là, je suis en train de voir avec une autre personne pour faire un stage en communication animale. Donc, ça sera peut-être sur Toulouse. Je lui ai demandé quand est-ce qu'elle allait en faire un. Donc, mais ça, c'est une autre personne. Hein. Ben, je parle de Toulouse, pas de Auch, parce que sur Auch, je connais plus grand monde, parce que je sors plus. Hein. Voilà, je sors plus. Si, je pourrais appeler certaines personnes que je connais, bien sûr, mais bon, le temps de leur expliquer tout ça, etc., etc. Je sais pas comment expliquer ça, mais alors il y a beaucoup de gens sur Auch, j'ai vu, oui, qu'ils ont un esprit ouvert sur la spiritualité. Là, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Ils ont un esprit ouvert. Mais moi, je suis trop fatiguée, quoi. Je ne me vois pas faire le tour à la mairie, d'aller voir pour avoir une salle, pour louer une salle, ou même l'avoir gratuitement, de passer par une association. Oh là 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 là. Non, je suis trop fatiguée pour ça, j'y arriverai pas. Moi, j'y arriverai pas. Parce qu'en plus, dans ce cas-là, je ferai venir tous les éleveurs là d'oies et tout, hein, gratuitement. Venez, venez, venez. Venez, c'est gratuit pour vous. C'est payant pour les autres, mais pour vous, c'est gratuit. Parce qu'au moins, là, quand ils verront ce que pensent les oies et comment elles sont, etc., et pour leur vie à eux-mêmes, hein, d'ailleurs, peut-être qu'ils auront un déclic, qu'ils arrêteront de tout ça, quoi. Peut-être, j'ai même dit peut-être. Hein. C'est pas parce qu'on fait un stage en communication animale qu'on arrête de manger des animaux. Hein. Non, pas du tout, parce qu'il y en a qui continuent à manger des animaux. Mais là, par exemple, le coup de la dame, c'est incroyable, quoi. Elle nous dit ça en plein stage. Waouh! Waouh! Incroyable. Je dis pas qu'elle va pas replonger dans la viande. Ce que je dis, c'est que, voilà, pendant le stage, elle nous dit ça, quoi. Waouh! Donc, voilà. Mais je crois que j'ai fait le tour de la question. Là, ça y est, j'ai payé le péage de la sortie de l'autoroute. C'est bon, je rentre chez moi. Hein. Donc là, il est 21h37. Et je vais me coucher dans une demi-heure. Donc, comme je vous dis, écoutez Christophe Grosse-Plomb. Et la vidéo, je vais continuer à l'écouter. Les religions méfiantes. Voilà. À bientôt.